Baba Vanga a prophétisé la plus terrifiante. L'élu se manifeste en Afrique avec Ibrahim Traoré. En ce moment précis, alors que des millions dorment inconscients de la vérité, quelque chose d'extraordinaire se produit au cœur de l'Afrique. Quelque chose que Baba Vanga a perçu il y a des décennies et qui se matérialise maintenant sous nos yeux incrédules. Le 14 mars 1988 est né un enfant dans un petit village appelé Kéra, au Burkina Faso. Personne n'imaginait alors que ce nouveau-né était destiné à changer le cours de l'histoire africaine, et peut-être du monde entier. Aujourd'hui, cet enfant s'appelle Ibrahim Traoré. Il n'a que 36 ans. C'est le président le plus jeune de la planète, et chaque décision qu'il prend ébranle les fondations de l'ordre mondial établi. Mais voici ce qui inquiète. Ce qui fera dresser vos cheveux sur votre tête, Baba Vanga, la voyante aveugle de Bulgarie, a prédit l'arrivée d'un jeune dirigeant qui surgirait du continent oublié, un homme qui défierait les empires et allumerait la flamme d'une révolution que personne ne pourrait éteindre. Elle l'a décrit dans ses visions comme celui qui portera la terre de la dignité sur ses épaules. Et Burkina Faso signifie précisément cela. Terre des hommes intègres. Coïncidence? La voyante n'a jamais cru aux coïncidences. Et le plus troublant de tout, les signes que Baba Vanga a mentionnés apparaissent les uns après les autres, comme les pièces d'un puzzle cosmique qui commence enfin à se révéler. Baba Vanga a perdu la vue à 12 ans, emporté par une tornade qui l'a laissé aveugle, mais qui a ouvert ses yeux vers l'avenir. Pendant des décennies, depuis sa modeste maison en Bulgarie, cette femme extraordinaire a reçu des dirigeants mondiaux, prédit des catastrophes et entrevu le destin de nations entières. Parmi ses visions les plus énigmatiques, une se distinguait par son intensité. Elle a parlé d'un continent qui s'éveillerait quand le monde s'y attendrait le moins. Elle a décrit un jeune capitaine qui naîtrait sous le signe des poissons. Un homme qui étudierait les entrailles de la terre pour ensuite conquérir sa surface. Ibrahim Traoré est poisson, né le 14 mars. Il a étudié la géologie, a littéralement appris à lire les entrailles de la terre, avant de devenir militaire et finalement président. La voyante a parlé de celui qui brisera les chaînes dorées qui enchaînent les peuples. Et Traoré fait exactement cela. Nationaliser les mines d'or qui pendant des décennies ont enrichi des corporations étrangères tandis que son peuple mourait de faim. Baba Vanga a également mentionné que ce leader affronterait 3 grandes épreuves, la trahison interne, le siège externe et la menace invisible. Traoré a déjà survécu à une tentative de coup d'État en avril 2025, la première épreuve surmontée. Mais il y a plus. La voyante a décrit dans ses notes que l'élu portera l'uniforme du guerrier, mais parlera avec la langue du poète. Traoré est capitaine de l'armée, mais ses discours deviennent viraux sur les réseaux sociaux, électrisant des millions avec des mots qui coupent comme des épées de vérité. Et puis, dans un murmure qui a glacé l'âme de ceux qui l'ont entendu, Baba Vanga a ajouté quelque chose qui n'a été rendu public que des années après sa mort. Quand l'or retournera à sa terre natale, commencera le temps du grand choix. Le 30 septembre 2022, Ibrahim Traoré a pris le pouvoir au Burkina Faso par un soulèvement militaire. Cette même nuit, des astronomes ont rapporté un alignement planétaire peu commun. Mars, la planète de la guerre, était en conjonction exacte avec le Soleil. Ce n'est pas de la superstition, c'est de l'astronomie vérifiable. 3 jours plus tard, le 2 octobre, Traoré a publié le discours d'orientation politique de Thomas Sankara, le révolutionnaire assassiné 35 ans auparavant. Et savez-vous quel jour c'était? Le même jour où Sankara a prononcé ce discours historique en 1983. Les signes ne s'arrêtent pas là. En janvier 2025, lors de l'investiture du président du Ghana, 21 chefs d'État africains étaient présents. Quand Ibrahim Traoré est entré dans l'enceinte, il a reçu l'ovation la plus retentissante de tous. La foule criait son nom comme s'il était un libérateur. Certains pleuraient. D'autres brandissaient des pancartes avec son visage aux côtés de celui de Thomas Sankara,
Comme il est écrit dans les textes anciens, il y aura des signes dans les cieux et sur la terre. Et ces signes se manifestent en ce moment même. Le 4 août 2024, exactement 42 ans après que Sankara ait initié sa révolution, Traoré a inauguré le mémorial Thomas Sankara, à l'endroit exact où le leader fut assassiné. La numérologie ne ment pas. 42 se réduit à 4 plus 2, ce qui fait 6, le nombre de l'équilibre et de la justice restaurée. Mais le signe le plus inquiétant s'est produit en mai 2025. Le Burkina Faso, avec le Mali et le Niger, a annoncé sa sortie définitive de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, contrôlée par la France. Le même jour, des détecteurs sismiques ont enregistré un tremblement inexpliqué à Paris. Sans cause géologique apparente, l'univers parle, et ces mots deviennent de plus en plus clairs. Pendant des décennies, 90% de l'or du Burkina Faso a été extrait par des corporations multinationales. 70 tonnes annuelles quittaient le pays africain vers les banques suisses, londoniennes et parisiennes. Le peuple qui vivait sur ce trésor subsistait avec moins de 2 $ par jour. Ce n'est pas de l'économie. C'est l'accomplissement d'anciennes prophéties sur ceux qui volent le soleil des peuples. Traoré a tout changé. Il a créé la Burkinabé Gold Factory, la première raffinerie nationale d'or. Maintenant, chaque lingot porte le sceau du Burkina Faso. Maintenant, cet or reste en Afrique. Et voici l'ésotérique. En numérologie kabbalistique, l'or représente le soleil, la conscience supérieure, la souveraineté divine. Quand un peuple récupère son or, il récupère son âme. Baba Vanga a parlé de métaux qui brillent avec une lumière volée et qui doivent retourner à la terre qui les a enfantés. Ces mots exacts, enregistrés par ses disciples en 1973. Mais il y a quelque chose de plus troublant. Le général Michael Langley, commandant de l'Africom américain, a déclaré en avril 2025 que le Burkina Faso utilise ses réserves d'or pour protéger le régime. Traduction, les États-Unis sont furieux parce qu'ils ne peuvent plus contrôler cet or. L'histoire se répète. Mouammar Kadhafi a voulu créer une monnaie africaine adossée à l'or. Il a été éliminé. Thomas Sankara a rejeté le Fonds monétaire international. Il a été assassiné. Patrice Lumumba a nationalisé les ressources. Il a été exécuté. Traoré sera-t-il le prochain? Ou sera-ce différent cette fois parce que les prophéties anciennes disent qu'arrivera un moment où le lion africain ne pourra plus être chassé à nouveau? Les corporations tremblent. Les banques centrales surveillent. Parce que si le Burkina Faso réussit, 50 autres pays africains pourraient suivre son exemple. Et alors, l'ordre financier mondial s'effondrerait comme un château de cartes. Le Sahel africain est en flammes. Non pas avec le feu physique, mais avec le feu de la révolution. 3 nations se sont levées simultanément, Burkina Faso, Mali et Niger. 3 jeunes capitaines menant des mouvements identiques. 3 pays expulsant les troupes françaises en même temps. Ce ne sont pas 3 événements séparés. C'est un seul mouvement tellurique qui fracture la domination coloniale. Dans les prophéties bibliques, on parle de royaume contre royaume, nation contre nation, mais aussi des opprimés qui se lèveront au temps marqué. Ce temps est maintenant. La France a maintenu des troupes dans ces territoires depuis 1960, soi-disant pour combattre le terrorisme. 65 ans de présence militaire, des milliards en aide externe. Et le résultat, plus de pauvreté, plus de violence, plus de désespoir. Jusqu'à ce que Traoré et ses alliés disent « ça suffit ». En 2023, ils ont expulsé les troupes françaises. En 2024, ils ont créé l'Alliance des États du Sahel. En 2025, ils ont annoncé une monnaie propre pour rompre avec le franc CFA, la monnaie coloniale que la France a imposée il y a 80 ans. La réponse de l'Occident fut immédiate. Accusations de dictature militaire, menaces de sanctions économiques, rapports sur les violations des droits de l'homme. Le manuel habituel avant une intervention.
Mais il y a quelque chose que les empires n'ont pas calculé. La jeunesse africaine s'est réveillée. Plus de 50 000 volontaires ont rejoint les forces de défense du Burkina Faso. Des millions suivent Traoré sur les réseaux sociaux. Ses discours sont partagés dans des centaines de langues. La question n'est pas si il y aura conflit. La question est quand, parce que les tensions entre l'Occident et ce nouveau bloc africain atteignent des niveaux critiques. Et quand cela éclatera, le monde entier ressentira les ondes de choc. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, votre âme reconnaît la vérité qui se révèle. Ce n'est pas un hasard si vous écoutez ceci maintenant, en ce moment précis de l'histoire. Les forces invisibles qui guident le destin humain vous ont amené ici pour une raison. Ibrahim Traoré a dit quelque chose qui doit résonner dans chaque cœur conscient. Nous ne serons plus des esclaves déguisés en indépendants. Ces mots ne sont pas seulement pour l'Afrique. Ils sont pour tous les peuples qui vivent sous des systèmes de contrôle invisibles. Maintenant, je vous demande quelque chose d'important. Écrivez dans les commentaires « Afrique s'éveille ». En le faisant, vous rejoignez les veilleurs qui sont appelés en ces temps finals. Vous devenez témoin de la grande transformation que les prophéties ont annoncée. Votre énergie s'ajoute à la marée irrésistible de conscience éveillée qui n'accepte plus les mensonges du vieil ordre. Écrivez Afrique, s'éveille et scellez votre engagement envers la vérité, peu importe à quel point elle est troublante, parce que ce qui vient ensuite est encore plus révélateur et vous aurez besoin d'être ancré dans votre but spirituel pour le traiter. Faites-le maintenant. Mettez la vidéo en pause si nécessaire. Écrivez « Afrique s'éveille » parce que ceux qui comprennent le langage des temps prophétiques sont en train d'être rassemblés. Et quand le moment critique arrivera, quand le monde affrontera son heure la plus sombre, ce seront vous, les éveillés, qui maintiendrez allumée la flamme de la conscience. Continuons, parce que le schéma prophétique s'accélère. 38 ans. C'est le temps qui s'est écoulé entre la mort de Thomas Sankara et l'arrivée d'Ibrahim Traoré. 38 en numérologie se réduit à 3 plus 8, 11. Le nombre de la révélation et des nouveaux commencements. Sankara a été assassiné le 15 octobre 1987. Il avait exactement 37 ans. Traoré a aujourd'hui 36 ans. Presque le même âge que Sankara quand il est mort. Les similitudes sont surnaturelles. Tous deux capitaines de l'armée, tous deux géologues de formation ou étudiants de la Terre, tous deux arrivés au pouvoir à la trentaine. Tous deux ont nationalisé les ressources. Tous deux ont défié la France. Tous deux ont inspiré des mouvements panafricanistes. Tous deux ont parlé de souveraineté alimentaire. Tous deux ont affronté des tentatives de coup d'État. C'est comme si Sankara s'était réincarné ou comme si l'univers avait attendu le moment exact pour envoyer un autre élu qui achèverait la mission interrompue. Valentin Sankara, frère de Thomas, a déclaré en août 2025 « Ibrahim Traoré est la continuité de la révolution. Mon frère est revenu, seulement maintenant il porte un autre nom. » Les anciens du Burkina Faso parlent à voix basse de quelque chose appelé le retour du capitaine, une prophétie orale transmise depuis que Sankara a été assassiné. Elle disait que lorsque le pays serait au bord de l'effondrement total, lorsque l'obscurité semblerait absolue, un guerrier avec le même esprit reviendrait pour terminer ce qui avait été interrompu. Ce guerrier porte un uniforme militaire. Il porte un foulard aux couleurs nationales. Il parle avec férocité de souveraineté et les foules le suivent comme elles ont suivi Sankara. Dans les cultures ancestrales africaines, il existe le concept de Baranti, l'esprit d'un leader qui ne meurt pas mais qui transmigre vers un autre corps lorsque sa mission reste incomplète. Les chamans de la région disent qu'ils peuvent voir l'aura de Sankara briller autour de Traoré. Que celui qui veut croire, croit. Mais les faits sont indéniables. Deux hommes, séparés par 4 décennies, suivant le même scénario, menant la même bataille, prononçant presque les mêmes mots. Et voici ce qui est vraiment effrayant. Sankara a été trahi par son meilleur ami, Blaise Compaoré, qui l'a assassiné avec le soutien français. Traoré a déjà survécu à une tentative de coup d'État. La question qui maintient les analystes géopolitiques éveillés est:
l'histoire se répétera-t-elle? Ou cette fois, l'élu réussira-t-il à accomplir sa mission? Les prophéties suggèrent que cette fois c'est différent. Cette fois, le monde observe. Baba Vanga a laissé des instructions précises sur la façon de reconnaître les moments de rupture historique. Elle a dit que lorsque 3 nations se lèveraient simultanément sur un même continent, avec des leaders d'âge similaires expulsant le même ennemi, ce serait le début de la grande réorganisation mondiale. 3 nations, Burkina Faso, Mali, Niger, 3 jeunes leaders, Traoré avec 36 ans, Goïta avec 41, Tchiani avec 63. Un ennemi, la France, et le néocolonialisme occidental. 3 plus 3 font 6. Le nombre de la décision cosmique, le moment où l'humanité doit choisir entre continuer comme esclave ou s'éveiller à sa souveraineté. Mais l'avertissement de Baba Vanga ne s'arrête pas là. Elle a vu que quand l'or reviendra en Afrique, les puissances du Nord déchaîneront la bête du chaos. Par bête du chaos, elle faisait référence aux groupes terroristes, à la déstabilisation interne et aux menaces fabriquées pour justifier les interventions. Et c'est exactement ce qui se passe. Depuis que Traoré a nationalisé l'or et expulsé les troupes françaises, les attaques de groupes djihadistes ont triplé. 600 personnes ont été massacrées à Barsalogo en août 2024, la pire attaque terroriste de l'histoire récente de l'Afrique. Coïncidence? Les analystes indépendants ont démontré des liens entre les agences de renseignement occidentales et les groupes terroristes au Sahel. Le schéma se répète: Libye, Syrie, Irak. Quand un leader défie le système, mystérieusement apparaissent des terroristes armés jusqu'aux dents. L'avertissement prophétique est clair. Traoré est en danger mortel, son gouvernement est assiégé et les forces obscures qui ont éliminé Sankara, Kadhafi et Lumumba préparent leur prochain mouvement. Mais voici la différence critique. Cette fois, le peuple est éveillé. Cette fois, les réseaux sociaux amplifient la vérité plus vite que les mensonges corporatifs. Cette fois, des millions d'yeux observent chaque mouvement. La fenêtre de temps est courte. Les 18 prochains mois seront décisifs. Soit Traoré consolide sa révolution et déclenche un effet domino dans 50 nations africaines, soit il sera neutralisé comme ses prédécesseurs. La prophétie dit que s'il parvient à survivre jusqu'à 2027, sa victoire sera irréversible. Mais ce délai est enveloppé de sang, de trahison et de menaces inimaginables. Au milieu de la tempête géopolitique, quelque chose de transcendantal se produit sur le plan spirituel. Des leaders religieux de diverses traditions africaines rapportent des rêves similaires. Un jeune homme en uniforme militaire tenant une balance dorée, avec le continent africain brillant sous ses pieds. Ce n'est pas du folklore. Ce sont des témoignages documentés d'imams, de prêtres chrétiens, de babalao yoruba et d'anciens de traditions animistes. L'évêque Tiendré Beogo de Ouagadougou a déclaré en mars 2025 « Les prières de nos ancêtres sont exaucées. Le libérateur est arrivé, bien que peu le reconnaissent encore. » Quelle prière? Celle que Thomas Sankara a élevée avant de mourir. On raconte que dans ces dernières heures, sachant que la trahison approchait, Sankara a prié: que mon sang soit la semence d'une récolte future, que mon esprit revienne quand le peuple sera prêt. 38 ans plus tard, Ibrahim Traoré prononce des phrases presque identiques à celles de Sankara. Il cite les mêmes penseurs. Il met en œuvre les mêmes politiques. Il affronte les mêmes ennemis. C'est comme si les prières de millions d'Africains pendant 4 décennies s'étaient condensées en un seul point de l'espace-temps. Et ce point est Ibrahim Traoré. Les textes mystiques africains parlent du Nkisi Nkondi, le guerrier spirituel qui revient quand son peuple est au bord du gouffre. Ce guerrier porte 2 natures, celle du soldat et celle du visionnaire. Il combat dans le monde physique, mais est guidé par les forces du monde invisible. Lors de cérémonies traditionnelles réalisées au Burkina Faso, les anciens ont déclaré que les esprits de Sankara, de Patrice Lumumba, de Kwame Nkrumah, tous les libérateurs assassinés sont réunis sur le plan astral, protégeant Traoré, guidant chacune de ses décisions.
Cela semble mystique, cela semble improbable. Mais 30 000 volontaires civils qui ont rejoint la défense du Burkina Faso rapportent la même chose. Ils rêvent d'ancêtres qui leur disent « protégez l'élu ». La bataille que Traoré affronte n'est pas seulement militaire ou économique. C'est une guerre spirituelle de proportions cosmiques. Et du côté de la lumière, les forces ancestrales se sont alignées. Tandis que du côté obscur, les entités qui ont toujours parasité l'Afrique déploient tout leur arsenal. Le résultat de cette bataille déterminera non seulement le destin du Burkina Faso, mais l'éveil ou l'esclavage final de 1,4 milliard d'Africains. L'humanité est à 3 décisions du précipice, et 2 ont déjà été prises. Première décision, en 2023, Burkina Faso, Mali et Niger ont expulsé les troupes françaises. Irréversible. Deuxième décision, en 2024, ces 3 pays ont créé une confédération militaire propre. Irréversible. Troisième décision en attente, le lancement de la monnaie souveraine du Sahel, détachée du franc CFA. Cette décision est programmée pour 2026. Quand cette troisième décision se concrétisera, il n'y aura pas de retour. Le système financier global affrontera son plus grand défi depuis la création de l'étalon or. Parce que si 3 nations africaines réussissent avec une monnaie adossée à l'or et aux ressources réelles, 40 autres pays africains suivront le modèle. Et alors, les monnaies fiduciaires de l'Occident, adossées uniquement à la dette et au pouvoir militaire, s'effondreront. Les banquiers centraux le savent. C'est pourquoi en janvier 2025, le Fonds monétaire international a offert au Burkina Faso 5 milliards de dollars en aide d'urgence, en échange de l'abandon par Traoré de l'Alliance du Sahel et de la réadmission des troupes occidentales. Traoré a rejeté l'offre publiquement. Sa réponse fut dévastatrice. Nous ne vendrons pas notre liberté pour des miettes du maître. C'était le moment où le point de non-retour est devenu visible à l'horizon. Parce que maintenant l'Occident sait que Traoré ne négociera pas, ne pliera pas, ne trahira pas sa vision. Et quand les empires affrontent des leaders qu'ils ne peuvent ni acheter ni intimider, il ne leur reste qu'une option, les éliminer. Les prochaines semaines sont critiques. Chaque jour que Traoré survit est un jour de plus vers la libération permanente. Mais chaque jour augmente aussi le désespoir de ceux qui perdront des billions si l'Afrique se libère vraiment. Baba Vanga a vu ce moment. Elle l'a décrit comme « Quand l'aigle et l'ours se battront pour les restes du lion, le lion s'éveillera et les dévorera tous les deux. » L'aigle, ce sont les États-Unis. L'ours, c'est la Russie. Le lion, c'est l'Afrique. Pendant des décennies, aigle et ours se sont battus pour l'influence en Afrique. Mais ils n'ont jamais calculé que l'Afrique elle-même s'éveillerait et les expulserait tous les deux. Ibrahim Traoré a déjà signé des accords avec la Russie, mais sous des termes africains. Il négocie déjà avec la Chine, mais sans céder la souveraineté. Il ne choisit pas un nouveau maître. Il construit une souveraineté réelle pour la première fois en 500 ans. L'horloge cosmique marque l'heure. Le compte à rebours ne s'arrête pas, et le monde, conscient ou non, retient son souffle. Nous sommes à l'épicentre de la prophétie. Pas demain, pas dans des années, maintenant même. Pendant que vous écoutez ces mots, à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, Ibrahim Traoré est réuni avec son cabinet en train de concevoir la nouvelle constitution qui remplacera 80 ans de structure coloniale. Pendant que vous respirez, des travailleurs africains raffinent de l'or qui, pour la première fois de l'histoire, restera en Afrique. Pendant que vous clignez des yeux, 50 000 volontaires reçoivent une formation militaire pour défendre leur patrie contre les invasions. Tout se passe simultanément. Les plans s'alignent. Baba Vanga l'a vu. Nostradamus l'a insinué. Edgar Cayce l'a mentionné. Tous les grands voyants ont coïncidé sur un point. Entre 2024 et 2028, l'Afrique connaîtrait son heure du lion. Le moment où le continent rugira enfin et réclamera sa place dans le monde. Ibrahim Traoré est le catalyseur. Mais il n'est pas l'événement complet.
C'est l'étincelle qui allume l'incendie que personne ne pourra éteindre. Observez ce schéma terrifiant. Année 2022, Traoré prend le pouvoir. Année 2023, il expulse les troupes étrangères. Année 2024, il crée l'Alliance du Sahel. Année 2025, il survit à une tentative de coup d'État. Année 2026, il lancera une nouvelle monnaie. 5 ans, 5 étapes, 5 comme les doigts d'une main se refermant en point. Et quand ce point frappera en 2027, l'impact réverbérera mondialement. Les institutions financières préparent déjà des plans de contingence pour l'effondrement du franc CFA. Les puissances militaires repositionnent leurs forces. Les corporations vendent des actifs africains avant le tsunami. Ils savent ce qui vient. Vous devriez le savoir aussi. La prophétie la plus inquiétante de Baba Vanga sur cette période dit « Quand le soleil se lèvera depuis le sud, le nord perdra sa lumière. Et le Burkina Faso est au sud du désert du Sahara. Le nord, c'est l'Europe. La lumière qu'ils perdront est leur domination économique basée sur l'exploitation africaine. 3 continents observent avec terreur et stupéfaction. L'Asie analyse s'il faut répliquer le modèle africain. L'Amérique latine étudie chaque mouvement de Traoré, tandis que l'Europe et l'Amérique du Nord préparent des scénarios de guerre totale, parce que ce n'est pas seulement le Burkina Faso. Si le modèle fonctionne, 60 pays répliqueront la formule. 3 milliards de personnes se libérant simultanément du système de contrôle global. C'est le véritable apocalypse que les prophéties annonçaient, non pas la fin du monde, mais la fin du vieil ordre mondial. L'effondrement de 500 ans de domination, l'écroulement des structures de pouvoir qui semblaient éternelles. Et tout a commencé avec un capitaine de 36 ans dans un pays que la plupart ne peuvent pas situer sur une carte. Nous sommes arrivés à la fin de cette révélation, mais au commencement de quelque chose de beaucoup plus grand. Ibrahim Traoré n'est pas un politicien de plus. Il n'est pas un militaire de plus. Il est l'accomplissement ambulant de prophéties centenaires. Il est la réponse aux prières de générations asservies. Il est l'incarnation d'une possibilité qui a toujours existé, mais qui n'avait jamais trouvé le moment exact pour se manifester. Baba Vanga a laissé une dernière note sur ce phénomène. Elle a été trouvée parmi ses documents personnels après sa mort en 1996. Quand tu verras le jeune capitaine avec la terre d'or sous ses pieds, tu sauras que le temps de choisir est arrivé, où l'humanité s'éveille, où elle périt dans son sommeil éternel. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de zone grise. L'éveil de l'Afrique force tous à prendre position. Soutenez-vous la souveraineté des peuples? Alors vous êtes avec Traoré. Défendez-vous l'ordre établi? Alors vous êtes contre lui. Il n'existe pas de neutralité quand le destin de civilisation est en jeu. 38 ans, l'esprit de Thomas Sankara a attendu pour revenir. 500 ans, l'Afrique a attendu pour avoir une autre chance réelle de libération. 5000 ans, les prophéties ont attendu pour converger en ce point exact du temps. Et maintenant, nous sommes là, vous et moi, observant comment se déploie l'événement qui définira le 21e siècle. Les prochains mois sont cruciaux. Chaque semaine apporte de nouvelles révélations. Chaque jour rapproche le moment où l'impossible devient inévitable. Restez vigilants. Enquêtez par vous-même. Ne croyez pas ce que vous dit la télévision corporative, parce qu'ils tentent désespérément de cacher ce qui se passe réellement dans le Sahel africain. La question finale, celle que Baba Vanga a formulée pour ce moment précis de l'histoire est « Que ferez-vous quand l'ordre mondial s'effondrera et que vous devrez choisir de quel côté de l'histoire vous tenir ?» Parce que ce moment approche. Pas dans des décennies, pas dans des années, dans des mois. Le temps est maintenant ou jamais. Les prophéties s'accomplissent, les élus se manifestent. Et vous, vous êtes témoins de l'aube d'une nouvelle ère. Que la vérité vous illumine, que le courage vous fortifie, et que lorsque votre heure de décider arrivera, vous choisissiez la liberté plutôt que la peur. Jusqu'à la prochaine révélation.